Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction d'un exercice bilan sur la géométrie dans l'espace. Commençons tout de suite la lecture de l'exercice. Soit abaisser un tétraèdre régulier d'arête 2. Cela signifie que toutes les arêtes de cette figure mesurent 2 cm, ou 2 unités si vous préférez. A', B', C' et D' sont les centres de gravité respectifs des triangles BCD, CDA, DAB et ABC. Alors, pour rappel, le centre de gravité d'un triangle, c'est l'intersection des trois médianes. La médiane étant la droite issue d'un sommet et qui coupe le côté opposé en son milieu. Regardez ici par exemple le triangle BCD. A' c'est le centre de gravité parce que c'est l'intersection des médianes. Une médiane étant BJ. L'autre médiane étant cette droite-là, DA. DA', pardon. DA', voilà, vous voyez bien qu'elle se coupe ces deux droites en A', l'intersection des médianes, donc le centre de gravité du triangle BCD. Ensuite, I et J, les milieux respectifs de AB, CD, et G, le milieu de IJ. Donc I, c'est le milieu de AB, J, c'est le milieu de CD, et on peut tracer le segment IJ, comme cela. Hop, le segment IJ, et au milieu du segment IJ, quelque part par là, vous avez le point G. Voilà, donc ça, c'est les informations qu'on peut avoir à partir de la lecture de l'énoncé. Première question. Déterminer le plan médiateur du segment CD. Donc un plan, on peut le nommer par 3 points, donc il faut donner 3 points qui correspondent au plan médiateur du segment CD. Pour rappel, qu'est-ce qu'un plan médiateur? Un plan médiateur, donc définition, plan médiateur. Plan médiateur. Donc, un plan médiateur d'un segment, donc d'un segment. Donc dessinons d'abord un segment, par exemple le segment AB, d'accord, délimité par deux petits traits comme ça, donc le segment AB. Un plan médiateur, ça va être un plan comme ça, où tous ces points qui sont sur ce plan, ils vont être à égale distance de A et de B. Donc ça, c'est une première définition. D'accord? Donc un plan médiateur, c'est l'ensemble des points appartenant à un plan à équidistant des extrémités d'un segment, ou bien c'est le plan dont la direction est orthogonale au segment AB et qui passe par le milieu. Voilà, donc on peut le définir de deux manières, c'est l'analogie avec la médiatrice, hein, qu'on peut retrouver en géométrie plane. Donc il faut qu'on trouve le plan médiateur au segment CD. Voilà, comment on peut répondre à cette première question? Première question, plan médiateur au segment CD. Deux points. Alors, on peut remarquer d'abord que le triangle BCD est isocèle en B. Il est même équilatéral, hein, mais un triangle équilatéral est nécessairement isocèle. Donc pourquoi il est isocèle en B? Car BC égale BD égale 2. Cette information est donnée dans l'énoncé. Cela veut dire que, ainsi, la médiane issue de B, à savoir, entre parenthèses, BJ, est également la hauteur issue de B dans le triangle BCD. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que BJ, la droite BJ, est perpendiculaire à la droite CD. Ça, c'est la première chose. Voilà. Maintenant, on peut parler du triangle ACD. Donc, dans le triangle ACD, donc le triangle ACD que vous voyez là, regardez, ACD, AJ, c'est une médiane aussi. La droite AJ est une médiane issue de A. Donc, une hauteur issue de A. Car le triangle ACD est isocèle. Il est même équilatéral, mais
S'il est équilatéral, il est aussi isocèle en A. Alors, ça veut dire que la conclusion, on peut dire que la droite AJ est donc perpendiculaire toujours à la droite CD. Donc résumons les deux informations que nous venons d'obtenir. Deux informations essentielles, à savoir celle-là, BJ perpendiculaire à CD et AJ perpendiculaire à CD. Donc regardons, ça veut dire que la droite AJ est perpendiculaire à CD ici, donc on peut l'indiquer grâce à un codage. Donc la droite AJ est perpendiculaire à CD, et puis la droite BJ est aussi perpendiculaire à CD. Donc on peut l'écrire comme ça, hop, hop. Donc on vient d'obtenir deux droites BJ et AJ qui sont séquentes au point J et qui sont en même temps perpendiculaires à la droite CD. Cela signifie qu'on vient d'obtenir un plan. Je vous rappelle que deux droites séquentes, ici les droites BJ et AJ forment un plan, et ces deux droites sont toutes les deux perpendiculaires à la droite CD. Donc le plan qui est ici, qui est formé par les points BJA, est orthogonal à la droite CD, parce qu'il contient deux droites BJ et AJ qui sont perpendiculaires à la droite CD. Donc ça, on peut l'écrire. Ainsi, le plan formé par les deux droites séquentes, AJ et BJ est un plan orthogonal au segment CD. Alors, non seulement le plan il est orthogonal, mais en plus, ce plan BJA, il passe par le milieu du segment CD, donc il passe par J. Donc c'est le plan médiateur. De plus, ce plan BJA passe par le milieu du segment CD. Donc, le plan BJA est le plan médiateur du segment CD. Je vous rappelle que pour démontrer qu'un plan est orthogonal à une autre droite, il faut trouver deux droites du plan qui soient perpendiculaires à la droite. Donc c'est bien ce qu'on a fait. On a bien trouvé deux droites du plan BJA qui sont perpendiculaires au segment CD, à la droite CD. On en déduit que le plan BJA est orthogonal au segment CD, et comme ce plan il passe par le milieu du segment CD, c'est nécessairement le plan médiateur en vertu de la définition écrite ici en vert. Voilà, j'espère que vous avez compris. On peut passer maintenant à la deuxième partie de la première question, à savoir en déduire que les droites AB et CD sont orthogonales. Donc visualisons ces deux droites. AB est là, AB, et CD c'est là. Il faut qu'on prouve qu'elles sont orthogonales. AB et CD. Donc regardez, vous êtes d'accord avec moi que la droite AB appartient au plan BJA. Donc on peut l'écrire. De plus, la droite AB appartient au plan BJA. Parce que le point A et le point B appartiennent au plan BJA. On sait que le plan BJA est orthogonal au segment CD. Ça veut dire que toutes les droites du plan BJA sont orthogonales au segment CD. Donc comme AB est une droite du segment BJA, elle va aussi être orthogonale au segment CD, c'est-à-dire à la droite CD. Ainsi,
AB est orthogonale à la droite CD. Donc je rappelle que si vous avez une droite qui est perpendiculaire à un plan, c'est bien le cas hein, de CD, une droite qui est orthogonale, hein, la droite CD est bien orthogonale au plan BJA, alors elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Donc ça c'est la propriété qu'on a utilisée pour répondre à la deuxième partie de la question. On peut aborder maintenant la deuxième question. Montrer que les arêtes opposées d'un tétraèdre régulier sont orthogonales. Alors là, en fait, c'est bis repetita. Ça veut dire que il faut qu'on. Là, c'est ce qu'on vient de faire dans cette première question. On vient de démontrer que l'arête BA est orthogonale à l'arête CD. Étant donné que c'est un tétraèdre régulier, par symétrie, on a la même situation par rapport à toutes les arêtes. Cela signifie que l'arête BC est orthogonale à l'arête AD, par exemple, et que l'arête BD qui est derrière est orthogonale à l'arête AC, etc., etc. Donc, on peut répondre très facilement à cette deuxième question. Deuxième question. Le tétraèdre est régulier. Le tétraèdre est régulier. Donc, par symétrie, en transposant le raisonnement, on va pas répéter 3 fois supplémentaire la même question hein, donc on l'a déjà fait une fois, donc on a le droit de dire cela, en transposant le raisonnement effectué à la question 1, on démontre que toutes les arêtes opposées d'un tétraèdre régulier sont orthogonales. Voilà, j'espère que vous avez compris ces deux premières questions. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire si ce n'est pas le cas. Par ailleurs, vous pouvez très bien mettre sur pause hein, et essayer de répondre aux questions suivantes. Question numéro 3. 3A. Calculer les produits scalaires AB scalaire IJ et CD scalaire IJ. En déduire que la droite IJ est perpendiculaire à la fois aux droites AB et CD. Enfin, dans une deuxième partie, on devra calculer la distance IJ en utilisant le triangle ABJ. Donc commençons par calculer le produit scalaire AB scalaire IJ. Alors AB, on peut le regarder ici, regardez sur le dessin. Donc AB scalaire IJ. Donc on sait que le triangle BJA, il est isocèle en J. Pourquoi? Parce que la distance BJ, qui est une médiane du triangle BCD, est la même que la distance AJ, qui est une médiane d'un triangle qui est égal au triangle BCD. Donc en fait, on a deux triangles identiques, lesquels? Les triangles BCD et le triangle CAD sont identiques. Pourquoi ils sont identiques? Parce qu'ils sont tous les deux isocèles avec pour côté 2. Donc leurs médianes sont de même longueur, puisqu'ils ont les mêmes médianes. Donc la médiane BJ a la même longueur que la médiane AJ. Donc ça, on peut l'écrire. Donc 3A, les triangles BCD et ACD sont égaux, ou isométriques, on pourrait dire, sont égaux. Donc, leurs médianes ont la même longueur. C'est-à-dire que, BJ, le segment la distance BJ, va être égale à la distance AJ. Voilà. Ainsi, le triangle BJA est isocèle en J. Il est isocèle en J. Or,
I est le milieu du segment BA. Regardez, c'est indiqué ici. I, c'est bien le milieu de BA. Donc ici, c'est un crochet. I est le milieu de BA. Donc, IJ, donc le segment ou la droite IJ, est une médiane du triangle BJA. D'accord? Sauf que c'est la médiane issue du sommet principal d'un triangle isocèle. Donc IJ est donc perpendiculaire à AB. Du coup, le produit scalaire AB scalaire IJ est égal à 0. Je vous rappelle que si deux vecteurs sont orthogonaux, alors leur produit scalaire est nul. C'est ces deux propositions qui sont équivalentes, hein. Donc voilà, maintenant il faut faire le même travail pour le produit scalaire CD avec IJ. CD. Donc CD avec IJ. Eh bien, pour faire ce travail du produit scalaire entre CD et IJ, on peut se placer, regardez, dans ce triangle que je vais dessiner tout de suite, dans le triangle ICD. Donc ICD. Vous voyez bien que ce triangle ICD, pour les mêmes raisons que précédemment, il est isocèle en I. Pourquoi? Parce que IC, c'est la médiane du triangle BCA, et puis ID, c'est la médiane du triangle ABD. Donc c'est les médianes du même triangle. Donc ces deux longueurs IC et ID sont égales. Ces deux longueurs sont égales. Donc le triangle ICD est isocèle en I. Étant donné qu'il est isocèle en I, la distance IJ, plutôt la droite IJ que je suis en train de dessiner ici, la droite IJ, c'est la médiane issue de I dans le triangle ICD. Or, le triangle ICD étant isocèle en I, cette médiane, ça va aussi être la hauteur, ici. Du coup, IJ va être orthogonale à CD. Donc, de même, c'est le même raisonnement que précédemment, de même, CD est perpendiculaire à IJ. Donc, le produit scalaire CD avec IJ est égal à 0. Ainsi, IJ est perpendiculaire à AB et IJ est aussi perpendiculaire à la droite CD. Voilà, j'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire en indiquant la date à laquelle vous ne comprenez pas. Alors enfin, deuxième partie de la question, on doit calculer la distance IJ, utiliser le théorème ABJ, le triangle ABJ. Donc, on peut effacer un petit peu tout ça, on enlève la surcharge du dessin, hop, et puis il faut qu'on se place dans le triangle ABJ. On nous donne une indication, autant l'utiliser. Donc ABJ. Hop, je monte un petit peu, ABJ. On se place dans ce triangle-là. Le triangle ABJ, il faut qu'on calcule la distance IJ qu'on va dessiner ici. Hop, IJ est dessiné, voilà, il faut qu'on calcule IJ. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer sur ce triangle? On sait que c'est un triangle rectangle, on l'a déjà démontré. Hop, ici, il s'agit d'un triangle rectangle. Et on sait que IA mesure la moitié de l'arête, c'est-à-dire 1. L'arête étant égale à 2, donc ici c'est 1. Et puis, on peut également calculer cette longueur-là AJ. Donc ça, on la connaît pas AJ, mais on peut la calculer parce que le triangle AJD est rectangle. On l'a déjà démontré. Donc ce triangle est rectangle, le triangle AJD. Donc on peut calculer la longueur AJ. Donc on va commencer par calculer la longueur AJ. Donc on écrit la chose suivante. Donc c'est la question B. Le triangle AJD est rectangle en J. Donc d'après le théorème de Pythagore, d'après le théorème de Pythagore,
de Pythagore, on a donc AJ au carré est égal à AD au carré moins JD au carré. Donc AJ au carré, plutôt AJ, va être égal à racine carrée de AD au carré équivaut 2 au carré, moins JD qui vaut 1, 1 au carré. Donc si on fait le calcul, ça fait racine carrée de 4 moins 1 égale 3, donc ça fait racine carrée de 3 pour AJ. Alors maintenant qu'on a AJ, on peut l'écrire ici, regardez, hop, AJ c'est racine carrée de 3. Maintenant qu'on a AJ, on peut calculer tranquillement IJ, IJ qui se trouve ici. Donc étant donné que le triangle AIJ est rectangle en I, donc on peut l'écrire, hein, le triangle AIJ est rectangle en I, donc d'après le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'on va avoir? IJ au carré, donc IJ au carré, va être égal à AJ au carré moins IA au carré. Donc IJ, ça va être la racine carrée de AJ au carré. Donc AJ, c'est racine carrée de 3, on vient de le trouver dans la question précédente. Donc c'est racine carrée de 3 au carré, moins IA, IA qui vaut 2, hein, qui vaut 1, pardon, parce que c'est la moitié de l'arête, donc 1 au carré. Donc ça fait racine carrée de 3 moins 1, ce qui fait racine carrée de 2. Voilà, on a trouvé la longueur IJ, on a convenablement répondu à la question. Question numéro 4a, calculer les produits scalaires AA', scalaire CD. On peut visualiser d'abord AA'. AA' se trouve ici, et CD se trouve ici, le vecteur CD. AA', le vecteur il est là, et le vecteur CD il est là. Alors, je vous rappelle que nous avons déjà démontré que le plan ABJ est orthogonal, perpendiculaire, à la droite CD. Du coup, toutes les droites du plan ABJ sont aussi orthogonales à la droite CD. Donc, étant donné que le point A appartient au plan ABJ, étant donné que le point A' appartient au plan ABJ, puisqu'il appartient à la droite BJ, on peut dire que la droite AA' est orthogonale à la droite CD. Donc, on peut le dire, hein. Donc, A appartient au plan ABJ. A' appartient au plan ABJ, car A' appartient à la droite BJ qui elle-même appartient au plan en question. Donc, AA', la droite AA', est orthogonale à la droite CD. Donc, le produit scalaire AA' scalaire CD est égal à 0. Après, on doit calculer le produit scalaire AA' avec BD. Donc AA' avec BD. Pour des raisons de symétrie évidentes, on peut dire que, par symétrie, et transposition du cas précédent, AA' est perpendiculaire, plutôt orthogonale, à BD. Donc, on peut écrire que le produit scalaire AA' avec BD, donc c'est le produit scalaire, on met un petit point, est égal à 0. Enfin, il faut en déduire que la droite AA' est perpendiculaire au plan BCD. Alors regardez, la droite AA' que vous voyez ici, la droite AA', elle est orthogonale à deux droites séquentes du plan BCD, c'est-à-dire les droites BD, donc BD que vous voyez ici, et CD. Donc CD et BD sont bien deux droites séquentes,
et la droite AA' est bien orthogonale à deux droites séquentes du plan. Cela veut bien dire que AA' est orthogonale au plan BCD. Or, BC, plutôt BD et CD sont deux droites séquentes, du plan BCD. Donc, AA' est orthogonale, même perpendiculaire, au plan BCD. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si AA' est orthogonale au plan BCD, comme ça veut dire que c'est une hauteur du tétraèdre issue de A. J'espère que j'espère que c'est clair parce que c'est la définition d'une hauteur dans une pyramide, hein. C'est la droite issue d'un sommet qui passe perpendiculairement à la face opposée dans un tétraèdre. Voilà. Maintenant, on doit calculer AA', puis le volume du tétraèdre ABCD. Donc AA', comment on pourrait calculer AA'? Maintenant, pour calculer AA', je vous propose qu'on se place dans le triangle suivant que vous voyez ici, hop, ici et là. Voilà, on se place dans ce triangle, c'est-à-dire le triangle AA', Dans ce triangle qui est rectangle, étant donné que la droite AA' est orthogonale au plan BCD, on connaît la longueur de AJ, on l'a déjà calculé, c'est racine carrée de 3. De mémoire, on peut le vérifier, AJ, c'est là, oui, regardez, c'est bien ici, donc racine carrée de 3, c'est parfait. Donc, maintenant, il nous faut, pour calculer AA', la distance A'J. Vous voyez là où je veux en venir, on va utiliser le terme de Pythagore, il nous faut A'J. Alors là, on va utiliser une propriété des médianes dans un triangle. Vous savez que les trois médianes d'un triangle sont concurrentes en un même point appelé le centre de gravité. Donc le point A' est le centre de gravité du triangle BCD. Il y a une autre propriété supplémentaire vue en classe de première normalement, c'est-à-dire que la longueur de B jusqu'à A', c'est 2 tiers de BJ. Et la longueur de A' jusqu'à J, c'est 1 tiers de BJ. Alors nous, on peut déterminer du coup A'J qui est égal à 2 tiers, plutôt A'J qui est égal à 1 tiers de la distance BJ. Alors pour obtenir cette distance A'J, on sait que la distance BJ, c'est aussi racine carrée de 3, vu que le triangle ACD et le triangle BCD sont égaux. Du coup, c'est 2 tiers plutôt 1 tiers de racine carrée de 3. Donc, on sait que, donc c'est la deuxième partie de la question, donc B, on sait que A'J, plutôt que A' est le centre de gravité du triangle BCD. Donc, A'J est égal à 1 tiers de BJ. Et BJ, on sait que c'est la même chose que AJ, donc racine carrée de 3. Donc c'est 1 tiers de racine carrée de 3, ce qui peut s'écrire également racine carrée de 3 sur 3. Voilà, maintenant qu'on a A'J, je l'écris ici, c'est racine carrée de 3 sur 3, on peut calculer en utilisant le théorème de Pythagore la distance AA'. Or, le triangle AA'J est rectangle en A', donc d'après le théorème de Pythagore, on a AA' au carré, AA' au carré est égal à AJ au carré moins A'J au carré. Donc AA' au carré est égal à racine carrée de AJ qui vaut racine carrée de 3, moins A'J qui vaut racine carrée de 3 sur 3, le tout au carré. Donc on peut aller un peu plus loin dans le calcul.
Ici, il n'y a plus de carré, hein. Hop, tac. Donc, racine carrée de... Donc c'est 3 moins 3 sur 9. On peut mettre au même dénominateur. On peut réduire le calcul pour obtenir finalement a' est égal à... Donc c'est 9 sur... On multiplie par 9 hein, au numérateur et au dénominateur. Donc ça fait 3 fois 9, 27 sur 9, moins 3 sur 9. Ce qui donne a' égale 27 moins 3, cela est égal à 24 sur 9. Et donc, on peut simplifier au numérateur et au dénominateur par... Donc, on peut simplifier au numérateur et au dénominateur par 3. Cela donne a' est égal à 8 sur 3, racine carrée de 8 sur 3. Je vous rappelle que la racine du quotient, c'est le quotient des racines, donc cela nous permet d'écrire racine carrée de 8 sur racine carrée de 3. On sait que racine carrée de 8, c'est 2 racine carrée de 2, divisé par racine carrée de 3. On ne laisse jamais de racine au dénominateur, en tout cas on essaye, donc cela donne 2 fois racine carrée de 2 fois racine carrée de 3, que l'on divise par racine carrée de 3 fois racine carrée de 3, c'est-à-dire 3. Et donc finalement, ça fait 2 racine carrée de 6 sur 3. Voici le résultat final de la distance a'. On doit calculer maintenant le volume du tétraèdre. Le volume du tétraèdre, il est là, regardez, puis calculer le volume du tétraèdre ABCD. Donc on peut faire 1 tiers fois l'aire de la base BCD fois la hauteur. Donc pour faire 1 tiers, alors il faut obtenir l'aire de la base, hein. On peut calculer l'aire de la base simplement en faisant... la base est un triangle équilatéral, donc on peut faire base fois hauteur divisé par 2, donc la base étant CD, la hauteur étant BJ, on a toutes les longueurs, on divise par 2, on obtient l'aire de la base. Et la hauteur, on vient de la calculer, on l'a. Donc calculons le volume de la pyramide. Volume de la pyramide à base triangulaire, donc un tétraèdre, pyramide, hop, donc c'est V égale 1 tiers fois R de la base, c'est-à-dire du triangle BCD, multiplié par la hauteur, qui vaut a'. Donc V égale 1 tiers fois l'aire de BCD, multiplié par la hauteur a', ce qui est exactement égal à 1 tiers fois la base qui est CD, fois la hauteur du triangle qui va être BJ, qu'on va diviser par 2, donc ça c'est l'aire de la base, multiplié par la hauteur a'. Donc on remplace les distances par les valeurs correspondantes, donc 1 tiers, multiplié par CD qui vaut 2, c'est la longueur d'une arête, BJ qui vaut racine carrée de 3, c'est la même chose que AJ, on divise ça par 2, donc ici les 2 se simplifient déjà, on multiplie ça par la hauteur, 2 racine carrée de 6 sur 3. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? V égale, il nous reste au numérateur du racine carrée de 3 fois racine carrée de 6, ça fait racine carrée de 18, donc ça fait 2 racine carrée de 18 divisé par 3 fois 3, 9. Alors racine carrée de 18, ça simplifie parce que c'est 9 fois 3, donc V égale 2 racine carrée de 9 fois 2, pardon, divisé par 9. Racine carrée de 9, c'est 3, donc ça fait 2 racine carrée de 2 fois 3 fois racine carrée de 2, que l'on divise par 9. On peut simplifier au numérateur et au dénominateur par 3, cela donne 2 racine carrée de 2 divisé par 3. Voilà, j'espère que c'est clair. Dernière question, montrer que G est équidistant des points A, B, C, D, calculer le rayon et le volume de la sphère circonscrite au tétraèdre ABCD. Donc je rappelle que G c'est le milieu du segment IJ, donc on va le placer ici, le milieu il est quelque part par là, donc voilà, ici vous avez G. Il faut démontrer que la distance entre GA, la distance GB qui est là, la distance GD qui est là, et la distance GC qui est là, il faut démontrer que G est à la même distance de ces 4 points ABCD. Donc comment on va faire pour faire cela? Donc je vous propose de remarquer que le point G, est à la même distance des points C et D. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que le plan BJA est le plan médiateur du segment CD. Donc on peut l'écrire. Le plan BJA, c'est la première question de cet exercice, le plan BJA est médiateur du segment CD. Donc,
plutôt or, vous êtes d'accord avec moi que le point G appartient au plan BJA. BJA. Pourquoi? Tout simplement parce que A appartient au plan BJA, A' appartient au plan BJA, donc le point G appartenant au plan à la droite A', il appartient nécessairement au plan ABJ. Donc, étant donné que G appartient au plan médiateur, il y a la même distance des extrémités du segment. Donc, CG est égal à DG. Première chose. Donc CG est égal à DG. Ça, c'est démontré. Donc on a démontré que G était à la même distance de C et de D. Maintenant, il faut qu'on démontre aussi que c'est pareil pour les autres arêtes. Donc, pour ça, on peut... en fait, c'est la symétrie de cette figure qui va nous aider. On voit par exemple que G appartient au plan AA'D, AA'D, donc le plan qui est là, regardez, AA'D, donc G, il est dedans, et que le plan AA'D, c'est le plan médiateur du segment BC. Médiateur du segment BC. Donc, la distance GB est égale à la distance GC qui intervient déjà ici. Donc, on peut écrire que finalement, GB est égal à GC qui est égal à DG. Et en raisonnant petit à petit comme ça, en transposant ce raisonnement à toutes les arêtes du tétraèdre, on arrive à démontrer très facilement, donc juste en répétant, qu'un très bon exercice serait de continuer ces démonstrations par vous-même. Donc on arrive à démontrer que GB est égal à GC est égal à DG, qui est égal à GA, qui est égal à GB. Plutôt, quel est le point qui manque ici? B, C, D. Donc les 4 sont là. Donc voilà, on a démontré que G était équidistant des 4 sommets du tétraèdre. Alors c'est peut-être plus clair écrit comme ça. GB égale GC égale GD égale GA. Voilà, là c'est plus clair. Donc c'est fait. Nous avons bien démontré que G est équidistant des points ABCD. Calculez le rayon et le volume de la sphère circonscrite au tétraèdre ABCD. Donc la conséquence du fait que G est à égale distance des sommets de ce tétraèdre, c'est qu'il existe une sphère de centre G qui passe par les points ABCD. Donc on peut calculer le volume de cette sphère en ayant calculé au préalable son rayon, c'est-à-dire GA. Calculons GA. Calculons par exemple GA, la longueur GA. C'est parti. Donc pour calculer cette longueur GA, je vous propose qu'on se place dans le triangle suivant. Hop. Alors je vais utiliser une autre couleur pour que ce soit plus clair. Hop, du rouge. Tac. Triangle. Donc regardez, je vous propose ce triangle-là. Hop. Donc le triangle GIA. Dans ce triangle GIA, on sait qu'il est rectangle ici, parce que la droite IJ est perpendiculaire à la droite AB. Maintenant, est-ce qu'on a AI? Oui, c'est 1. Est-ce qu'on a IG? Oui, parce que c'est la moitié de IJ. Je vous rappelle que G, c'est le milieu du segment IJ. Donc IJ est égal à combien est égal IJ? On a sûrement dû le calculer. Donc IJ, on va aller regarder combien vaut IJ. Je pense qu'on l'a quelque part. IJ, voilà. IJ, c'est racine carrée de 2. Donc la distance IG, qui est la moitié, donc ça sera racine carrée de 2 sur 2. Et puis il ne restera plus qu'à calculer AG. Voilà. Donc on peut écrire la chose suivante. Le triangle IGA est rectangle en I. Donc, d'après le théorème de Pythagore, on a, d'après le théorème de Pythagore, on a AG au carré est égal à IG au carré plus IA au carré.
Donc AG au carré est égal à IG qui vaut racine carrée de 2 sur 2 au carré, plus IA qui vaut 1 au carré. Donc AG va être égal à la racine carrée de tout ça. C'est-à-dire, racine carrée de 2 sur 2 au carré, ça fait 2 sur 4, plus 1. Donc AG va être égal à 1 demi plus 1 demi plus 1, ça fait 3 demi. Racine carrée de 3 sur 2. Comme on ne laisse jamais de racine au dénominateur, on peut multiplier en haut et en bas par racine carrée de 2, ce qui fait racine carrée de 3 fois racine carrée de 2, divisé par racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2, ce qui va avoir comme conséquence racine carrée de 6 sur racine carrée de sur 2. Donc racine carrée de 6 sur 2. Voilà, j'espère que vous êtes d'accord pour le calcul de AG. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Maintenant, il faut qu'on calcule le volume de la sphère, hein. La sphère, c'est pas compliqué de calculer son volume, il faut connaître la formule. Donc le volume de la sphère, c'est égal à 4 tiers pi fois le rayon, c'est-à-dire AG, au cube. Donc 4 tiers pi r cube. Donc ça fait 4 tiers, multiplié par pi, multiplié par racine carrée de 6 sur 2, le tout au cube. Donc ça fait 4 tiers fois pi fois racine carrée de 6 au cube. Ça fait racine carrée de 6 au carré fois racine carrée de 6. Donc ça fait 6 racine carrée de 6, divisé par 2 au cube, ça fait 8. On continue, on peut écrire 4 fois pi fois 6 c'est 2 fois 3, multiplié par racine carrée de 6, et en bas, 3 fois, et 8, c'est 4 fois 2. Donc, je peux barrer les 4 ici, les 2 ici, et les 3 ici, et regardez ce qu'il nous reste. Il nous reste racine carrée de 6 pi, ou, un peu plus joliment, pi racine carrée de 6. Ça, c'est subjectif. Donc voilà, j'espère que vous avez compris l'exercice qui est relativement difficile, donc n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si vous avez des zones d'ombre qui subsistent. Bon courage à tous!